Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance de la pleine lune du 28 janvier. Donc cette pleine lune qui arrive dans quelques jours, puisque je réalise cette guidance, nous sommes lundi. Et comme les énergies de la lune ont toujours un impact quelques jours avant, quelques jours après, on est en plein dedans. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez vous. Moi je sens que les énergies de toute façon de ce mois de janvier sont vraiment mouvementées à plusieurs niveaux. Et nous amène vraiment à nous décentrer et nous réaxer régulièrement. Et pour découvrir ce que nous apporte cette énergie de la pleine lune qui arrive, pour que l'on soit préparé, j'ai pris le jeu Osho. C'est le premier jeu de tarot que j'ai reçu quand j'avais 20 ans. Et là, ça fait un petit moment qu'il m'appelle et j'avais envie vraiment de l'utiliser pour sa belle sagesse. Alors, je demande à ce que l'on nous offre l'énergie principale de cette pleine lune. Oui, c'est ça. Cette pleine lune du 28 janvier en Lion. Oh, magnifique. La transformation. Ouh là là, ça c'est une sacrée énergie. La transformation, c'est également l'arcane de la mort dans le tarot, c'est-à-dire la possibilité de transcender ce qui est vraiment nécessaire de changer, ce qui n'est plus aligné à ce que l'on est devenu, ce qui a besoin d'être transformé, que ce soit une peur, que ce soit un blocage, que ce soit un schéma répétitif, peu importe, il y a quelque chose là qui va nous pousser à venir, on me montre vraiment aller au-delà des obstacles et à foncer droit devant pour pouvoir ne plus être freiné par ce qui nous bloque jusqu'à présent. Au contraire, on va être amené à regarder, on me dit face to, c'est vraiment en anglais, on nous demande de vraiment regarder en face ce qui est nécessaire de transcender, de changer. Donc c'est une pleine lune qui s'annonce vraiment forte et puissante, c'est vraiment le mot que j'ai. Puissante dans la puissance des événements, dans la puissance aussi que l'on découvre en soi pour pouvoir rebondir et transformer des ressentis ou une situation. Mais c'est vraiment, je sens à l'intérieur de soi ce qui a besoin d'être transformé pour vraiment sentir qu'on a la puissance nécessaire. Alors, que nous apporte cette pleine lune du 28 janvier? Je prends évidemment d'autres cartes. Et je vais prendre ici d'autres cartes après pour avoir un petit peu les enjeux de cette pleine lune, le conseil évidemment. Alors, on a la reine de Pentacles. Comment est-ce que l'on va aborder cette transformation? C'est avec une énergie, entre autres, de reine de Pentacles. La reine de Pentacles, c'est la générosité, c'est prendre soin de soi, c'est être dans la pratique physique, dans des rituels, c'est vraiment prendre soin de soi, être dans l'élégance, être dans la grâce et s'octroyer le droit d'être dans cette grâce envers soi-même avant tout et ensuite envers les autres. Mais là, je sens que cette reine de Pentacles, elle nous amène à être généreux ou généreuse envers soi, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans le jugement envers soi, que si on a des faiblesses, des douleurs, des choses qui remontent, il suffit simplement de les accueillir avec douceur, avec bienveillance, comme ici avec l'archétype de la mère. On est vraiment dans cette notion de maternante, materner un petit peu soi-même, se materner, se faire du bien. Alors, on commence par ça. Et oui, on a le 6 de coupe, on a une certaine nostalgie, puisqu'on sent qu'on est vraiment dans une grande transformation, une grande transition. Il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui arrivent, mais avant que les choses arrivent, parfois on se retrouve dans cette transition-là, avec peut-être un sentiment de vide, peut-être un sentiment nostalgique, il se peut, bien sûr. Ça peut aussi tout simplement être dans les mémoires, les souvenirs, ou simplement être connecté à l'enfant intérieur. En fait, c'est comme vous voulez. Soit on peut basculer un petit peu du côté de la nostalgie, soit on peut simplement se faire du bien à soi et donc oser contacter son enfant intérieur, lui demander ce dont il a besoin, s'il a besoin de repos, d'apaisement, de massage, d'un bain, ou s'il a plutôt besoin de s'amuser, d'aller rigoler.
En tout cas, il a besoin d'être cajolé, d'être apaisé. Ce que j'ai comme message pour cette pleine lune, c'est qu'on va être amené, on est bousculé, il y a comme des épines, comme des petites choses comme ça qui piquent là où ça fait mal, volontairement pour que l'on puisse ensuite être apaisé, venir vraiment trouver la force en soi, la clé en soi, pour pouvoir apaiser, mettre un pansement là où il y a besoin de remettre de la lumière et de l'amour en soi. Et on a un magnifique 3 de bâton, donc c'est merveilleux parce qu'on est à la fois dans les bâtons, c'est l'énergie du feu, on est dans une pleine lune de feu, une pleine lune en lion, mais également on est dans les coupes, ici le pentacle, donc quelque chose de très ancré, de très serein. On nous invite vraiment à garder notre centre, à garder notre calme, à faire que notre environnement soit apaisant, ou faire en sorte que notre environnement soit vraiment confortable, apaisant, serein, parce que c'est une pleine lune de feu, c'est une pleine lune de brûlage, de transformation, le feu sacré, on en parle avec les abonnés de la plateforme d'éveil que je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas, parce que c'est vraiment des abonnements riches, puisque je vous offre des lives et plein de choses pour vous accompagner tous les mois au quotidien. Et c'est ce qu'on disait, on parlait de ce feu sacré. Ce feu, là, il est très présent dans cette pleine lune, le feu sacré. Donc, c'est vraiment important de sentir qu'il y a des choses qui doivent se transformer, qui doivent brûler. Et donc, de faire appel vraiment à cette conscience. On le voit très bien avec cette reine de Pentacle qui est apaisée, sereine, stoïque et en même temps forte et puissante. Et qui fait contact, qui contacte avec sa sensibilité, ici avec les coupes, qui contacte avec son enfant intérieur, qui apaise ce qui a besoin d'être pensé, et qui, une fois qu'elle a fait ça, va pouvoir se diriger vers ce 3 de bâton, qui est l'action. Je me prépare à l'action. Cette pleine lune, de par sa force, de par sa puissante transformation, de par ce feu qu'elle vous offre pour vous permettre de brûler ce qui n'est plus nécessaire, elle vous permet de préparer la suite, de regarder vers l'avant. Là, vous regardez vers le passé. Il va y avoir un temps comme ça où vous allez d'un côté partir vers le passé, les souvenirs, la nostalgie, et d'un côté regarder vers l'avant et observer toute l'étendue des possibilités, l'infini des possibles qui vous est offert à partir du moment où vous lâchez, où vous brûlez, où vous transformez ce qui a besoin d'être. Et là, vous regardez cet magnifique horizon. Vous observez avant de vous lancer dans quelle direction est-ce que vous allez, comment vous allez y aller, avec quelle force, quelles clés, quels critères, quelles qualités, etc. Qui vous voulez devenir pour la suite, puisque c'est bien ça dont il s'agit pour 2021, c'est qui est-ce que je veux être à travers mes actes, mes pensées, mes mots, qui est-ce que je suis ou qui est-ce que je veux être, et au plus proche ou non de mon essence divine. Et c'est intéressant comme pleine lune, vraiment c'est très intéressant. Donc il se peut que vous vous sentiez un petit peu ballotté comme ça entre nostalgie et futur, du mal peut-être à vous centrer au début, mais voyez, vous avez quand même l'énergie de la Terre ici, de la Queen of Pentacles qui vraiment vous aide à vous ancrer. Donc surtout, faites-vous confiance si vous sentez que vous avez besoin d'être un peu seul ou que vous avez besoin de vous ressourcer en nature ou chez vous. Faites-le, c'est nécessaire. Allez, on va demander maintenant les enjeux de cette pleine lune, même si on a déjà bien avancé ici. Je demande avec ce jeu magique que j'adore, quel est l'enjeu? L'enjeu plus grand, au-dessus de ce que l'on peut voir en fait, c'est ça que je demande. Quel est l'enjeu inconscient? Ce vers quoi elle nous amène, cette pleine lune du 28 janvier. Voilà. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? C'est exactement ça. Et voyez, elle porte des ailes comme le phénix un petit peu. Elle se régénère. On est en train, à travers cette énergie de pleine lune qui peut paraître un petit peu bousculante, de vous apprendre à aller contacter votre puissance, votre leadership, votre pouvoir personnel, pour vous permettre de sentir dans quelle direction ensuite est-ce que vous irez vous diriger. Une fois que vous aurez regardé en face, quelles sont vos blessures d'enfance, vos blessures de jeunesse ou vos blessures du passé qui aujourd'hui vous handicapent encore avant de pouvoir agir vers la meilleure version de vous-même. C'est exactement ce que nous donne
comme info et comme expérience cette magnifique pleine lune. Et je prends un dernier message, oui, avec celui-ci. Je demande un dernier message, la part des guides, le conseil des guides pour traverser et vivre ces prochains jours avec beaucoup de conscience avant tout et de sérénité si possible. Quel est le conseil que vous souhaitez nous offrir? Alors, il y en a deux. Pardonner. Voilà, on invite vraiment à ce que les blessures de cœur, les blessures relationnelles, les blessures d'amour ne soient plus un handicap pour vous aujourd'hui. Donc on vous invite à pardonner, on vous invite à instaurer le pardon dans votre cœur, à l'incarner, à le vivre et le penser réellement, quitte à faire des prières de pardon. C'est des choses que je vous enseigne, bien sûr, lors des lives que je réserve aux abonnés de la plateforme. Voilà, j'enseigne plein de choses, et dont la prière de pardon. Donc on vous invite vraiment à pardonner et à vous connecter à votre guidance intérieure. C'est le plus important, peu importe ce qu'il va se jouer en extérieur, ce qu'il va se passer au niveau collectif ou personnel, à l'extérieur de vous. Il peut y avoir des choses qui peuvent être chaotiques ou qui peuvent en tout cas bouger, mais vous, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre propre guidance intérieure. Pas des médias, pas de qui que ce soit d'autre, simplement de vous, ce qui est juste et lumineux à l'intérieur et juste et lumineux pour vous. Je comprends que toutes les réponses sont en moi. J'apprends jour après jour à m'écouter, à me connecter à ma guidance intérieure. Plus je me fais confiance, plus il m'est aisé de me connecter à ma part divine. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Rien n'est hasard, évidemment, les guides sont très présents. Je vous invite à aller voir la guidance que j'ai publiée il y a quelques jours, qui s'appelle « Messages important canalisé », puisqu'elle contient également beaucoup d'indices, de clés et un énorme soin lumineux qui m'a été offert par les célestes et qui peuvent vous aider justement à accueillir ce qui vient en ce moment pour vous dans votre vie. Quoi qu'il en soit, moi je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et on se retrouve très bientôt.